Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je réponds à la vidéo qui a été faite sur moi par Cynthia de la chaîne Via Felicia. Cynthia, voici la petite miniature de sa vidéo. Voilà, donc elle marque « Je réagis à la vidéo de l'Orme Vert, je suis une tarée du végétalisme. Manger une demi-tablette de chocolat par jour, c'est bon pour la santé. » Bon, apparemment j'aurais dit tout ça. On va voir qui en est en vrai. Alors, magie du montage, je passe tout d'un coup d'un pull rouge à un pull bleu. Je vous explique pourquoi. Lundi 12 juin, j'ai donc posté cette vidéo. Et vendredi 16 juin après-midi, cette vidéo a été supprimée par YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que Cynthia a signalé cette vidéo à YouTube, parce que j'avais diffusé nos échanges par mail, et que j'imagine que l'image que ça donnait d'elle ne lui convenait pas. Alors que moi, à la base, si j'ai envoyé ce premier mail, c'était pour essayer d'apaiser les choses, même si elle avait fait une vidéo sur moi vraiment pas sympa. Je souhaitais discuter avec elle pour voir pourquoi elle avait fait cette vidéo, et puis pour essayer d'apaiser les choses. Et je lui ai proposé qu'on se fasse un zoom, mais bon, elle a refusé. Après, moi je lui ai partagé mon parcours, donc je lui ai demandé quel était son parcours, dans quelle école de naturopathie elle avait étudié, quand est-ce qu'elle avait fini ses études, et moi je lui ai donné mon parcours. Je lui ai dit que j'étais naturopathe depuis 25 ans, je lui ai donné les noms des 2 écoles de naturopathie dans lesquelles j'ai été formé, et ensuite elle a utilisé ça contre moi dans sa vidéo sur son parcours. Donc autant vous dire que j'ai moyennement apprécié. Bon, si je résume nos échanges par mail, ça a été un monologue. Elle m'a posé des questions, j'ai répondu, je lui ai posé des questions, elle ne m'a pas répondu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qui m'embête le plus avec la suppression de cette vidéo, c'est que les commentaires qui lui étaient associés ont aussi été supprimés. Donc si jamais vous avez gardé une copie de votre commentaire, n'hésitez pas à le publier à nouveau sous cette vidéo. Et maintenant, on reprend le cours de la vidéo. Donc petit rappel, au bout d'1h15 de live, sur la thématique du sucre et des glucides, j'arrive à la dernière question qui m'est posée. Alors, voilà. Et donc, je lis cette question. Je souhaitais avoir ton analyse sur la diète HCLF, High Carb Low Fat, prônée notamment par les Dr Greger, Barnard ou McDougall aux États-Unis. Et là, je m'arrête. Je m'arrête et je dis tous ces tarés du végétalisme. Donc, je parle de ces médecins puisque je me suis arrêté à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je dis ça. Et ensuite, je continue à lire la question. Et donc je dis « et relayé en français sur des chaînes YouTube comme Via Felicia Cynthia ou Douce Frugalité ». Alors, je ne connais pas du tout Cynthia, de la chaîne Via Felicia Cynthia, première fois que j'en entends parler. Douce Frugalité, oui, j'en avais déjà entendu parler, mais le commentaire que je fais, tous ces tarés du végétalisme, c'était associé aux médecins, Dr Greger, Barnard ou McDougall. Voilà, il suffit de regarder pour voir dans le contexte comment c'est dit. Donc si je résume, Cynthia a mal écouté ma vidéo et à cause de ça, elle s'est sentie personnellement agressée au point de passer des heures à faire une vidéo à charge dans laquelle elle émet des doutes sur ma formation en naturopathie et sur mes compétences en physiologie, alors qu'elle ne sait rien de moi comme elle le dit. Et dans cette vidéo, elle est méprisante, ironique, condescendante vis-à-vis de moi, et elle pense corriger des erreurs, alors qu'elle n'a même pas conscience de ses propres erreurs et méconnaissances. Donc on voit tout ça ensemble maintenant. Alors on va commencer tout de suite par voir quelques commentaires qui ont été laissés. Alors ça c'était le premier commentaire. Alors premier commentaire de Nella12. Waouh, j'ai lu quelques commentaires, quel mépris pour David. Et elle dit ne pas connaître par exemple Robert Masson, dont je cite un livre, La diététique de l'expérience. Et oui, c'est peut-être l'expérience qui vous manque, déjà par rapport à tous ces gens qui ont pu expérimenter, comparer tous ces régimes depuis des décennies. Alors c'est vrai que Robert Masson, il a, à l'époque déjà, il avait, moi quand j'ai suivi sa formation en 97, il avait déjà des dizaines d'années d'expérience, de patients végétaliens, il a vu les dégâts que ça faisait. Effectivement, il avait déjà beaucoup d'expérience à l'époque, et donc ses livres sont toujours d'actualité. Alors voyons maintenant, nous avons le commentaire de Gabriel. David est un homme sensé en matière de nutrition, il a un bon esprit critique et de bonnes connaissances, force à notre nutritionniste national qui n'adhère à aucun dogme alimentaire. Encore. Là, pour l'instant, je vois toujours pas de choses agressives. Ça a disparu. Les commentaires auxquels elle avait répondu à Patience Endurance, ils ont mystérieusement disparu. C'est-à-dire qu'elle a commencé par y répondre, on voit les réponses, mais ils ont disparu. Alors j'imagine qu'elle a dû aller se renseigner depuis,
et qu'elle s'est rendue compte que quand elle parlait du fructose, elle disait des grosses bêtises. Vous pourrez lire le commentaire, c'est plutôt instructif qu'autre chose, c'est pas du tout dirigé contre elle, encore une fois. Alors elle avait supprimé certains commentaires, là c'est tous les commentaires, voilà. Donc elle commence par dire le piège, c'est de croire que tous les sucres se valent et que parce qu'ils viennent de la nature, des fruits, ils sont forcément bons. Le métabolisme du fructose est différent de celui du glucose. Donc petit à petit, en fait, elle a supprimé un certain nombre de commentaires, et puis à la fin, elle les a tous supprimés, carrément. Là, on a un petit commentaire de Frédérico, les cellules cancéreuses adorent aussi le sucre. Bon, il a été supprimé. Après, on a Doros. Mon Dieu, je déteste ce genre d'analyse où vous prenez des extraits de vidéos et les sortez de leur contexte. Vous parliez de la médecine traditionnelle et naturopathique qui devait faire un pas vers l'autre. Ce serait bien d'appliquer vous-même ce principe. Bon, après, il y a quelqu'un qui répond n'importe quoi, qu'elle sort pas la vidéo du contexte. Si, et je vais vous montrer un petit peu comme elle est un petit peu manipulatrice, dès les premières secondes de la vidéo. Alors, ensuite, Dorus répond, l'orme vert a seulement 25 ans de retour d'expérience sur ses consultations avec ses patients. Il est diplômé de 2 écoles de naturo, je ne sais pas qui débunk qui, mais ce jeu d'invectives sur les réseaux sociaux est d'un ridicule. Tu dis qu'il est vexé, mais je pense que la même chose s'applique ici. Et je ne vois pas en quoi affirmer des choses dans une vidéo est un gage de maîtrise. Tout à fait juste. Alors là, c'est quelqu'un qui dit « Suivez les vidéos du docteur Mouton, du docteur Alouche, et vous aurez vos réponses scientifiques sur le sucre. » Alors très intéressant les deux. Alors elle répond « Le docteur Mouton est en obésité morbide, je ne crois pas que ce soit une référence. » Donc elle juge la personne sur son physique, ce médecin, qui transmet des informations qui, moi, me semblent très pertinentes. Elle juge le messager au lieu de juger le message. Voilà, alors ça c'est un moyen de fuir en fait. Un petit commentaire de BA, et donc elle dit « Vous avez combien d'années d'expérience et votre niveau d'études ?» Et entre parenthèses, David n'est pas le seul à dire que les fruits c'est du sucre, renseignez-vous. Voilà, donc c'est à la suite de ce type de commentaire qu'elle a décidé de faire une vidéo dans laquelle elle décrit son parcours. Alors ensuite, on a un petit commentaire, Relaxing Music. Pas vrai que tu vas casser le travail de David, pourquoi ne pas faire des vidéos en collaboration avec lui? Vous semblez brillante pourtant. Ça serait bénéfique pour tous. Merci. Alors ensuite, il y a un commentaire de J'ai la flamme qui a évidemment été supprimé. Vous avez des remarques pertinentes sur le fructose et l'acide urique qui vont motiver David à faire de nouvelles vidéos plus précises pour expliquer le métabolisme du sucre. N'oubliez pas cependant une chose avant de l'apprendre à vos dépens, l'homme est omnivore. Il faut manger diversifié et surtout avoir une bonne hygiène de vie. Alors, moi j'aimerais que Cynthia m'explique pourquoi elle a supprimé ce type de commentaire. Et on va finir avec le commentaire de Céline, alors qui nous dit « J'ai été choqué de voir comment vous démontez cette personne. Vous répétez plusieurs fois qu'il est peu énergique, qu'il parle très lentement. Je ne suis pas du tout de même avis, il parle de manière posée, mais je trouve qu'il parle normalement. Il y a plein d'autres choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, ce qui me fait dire que vous n'êtes pas objective. Vous sortez les choses de leur contexte, donc forcément, ça peut paraître autrement. Là, on a le commentaire qui répond de quelqu'un, c'est l'hôpital qui sous la charité votre commentaire, et donc Céline répond, on voit que vous n'avez pas regardé de vidéo de l'orme vert pour répondre ça, donc vous ne pouvez pas avoir un avis avisé. Et regardez plus attentivement les vidéos de Cynthia, au lieu de prendre ce qu'elle dit comme si c'était vrai, et lisez attentivement les études auxquelles elle se réfère, et vous verrez par vous-même qu'elle prend que ce qui peut ajouter de l'eau à son moulin, et c'est malhonnête. Alors je crois que là, elle a laissé ce commentaire-là, parce qu'il y a eu beaucoup de réponses. Et puis Cynthia, pareil, toujours, voilà, qui répond à la fin, vous enfoncez toute seule, Céline, vous feriez mieux de laisser tomber. Voilà, c'est juste que Cynthia, encore une fois, elle fuit plutôt que répondre aux choses qui lui sont demandées dans la question. C'est marrant, parce qu'en fait, personne ne répond à ce que Céline dit. Tout le monde m'attaque, mais personne ne répond à ce qui est dit dans la question. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez aller lire les commentaires sous la vidéo de Cynthia. En tout cas, comme on l'a vu, il n'y avait aucun commentaire agressif contre elle, et je me suis rendu compte en revérifiant les commentaires sous sa vidéo, qu'une partie des commentaires qui avaient été supprimés sont réapparus comme par magie. Bon, alors après une analyse minutieuse que j'ai faite sur sa vidéo, il est évident qu'elle a été soigneusement tournée et montée de manière à susciter des commentaires négatifs. En faisant une telle vidéo, Cynthia, elle cherche probablement la polémique, elle cherche sûrement à faire le buzz, avec un titre très putaclic, et la description qui va dans ce sens-là. Alors putaclic,
Put a click, ça vient de l'anglais, ça veut dire qu'on met un titre pour attirer les gens à cliquer. Voilà, donc c'est un titre qui ne reflète pas forcément le contenu de la vidéo, ou alors c'est un titre qui va vous donner forcément envie de cliquer. Mais bon, c'est pas trop mon truc, hein. Très sincèrement, c'est pas trop mon truc. Parmi des titres putaclic, je vais vous donner un exemple ou deux, hein. On pourrait mettre les 5 conseils minceurs pour perdre 1 kg en une semaine, ou j'ai une solution miracle pour rajeunir. Voilà, vous suscitez la curiosité des gens, ils vont avoir envie de cliquer, même si ce que vous dites c'est du flan. Bon, alors maintenant, on va voir sa vidéo ensemble et je vais commenter les passages. Allez, c'est parti, on regarde cette vidéo. Imaginez que on est en vente libre dans les grandes surfaces de l'héroïne, de la cocaïne. Eh ben, c'est le cas, sauf que c'est du sucre. Je souhaitais... Alors là, déjà, sortir du contexte, quand je dis mettre en vente de l'héroïne, de la cocaïne, hein, j'expliquais que le sucre est hyper addictif. Et donc je donnais cet exemple, mais sorti du contexte, en fait, ça fait un petit peu bizarre. Avoir ton analyse sur la diète high carb, low fat, via Felicia, Cynthia ou Douce Frugalité. Oui, Douce Frugalité, oui. Et puis Grégaire, et puis tous ces tarés du végétalisme. Vous avez vu ce qu'elle a fait? En fait, elle a interverti, elle a changé complètement ce que j'ai dit. Je vous ai expliqué en début de vidéo que moi, j'avais dit cet arrêt de végétalisme, c'était lié aux médecins végétaliens dont je venais de citer les noms. Il vous suffit de regarder mon replay et vous verrez. Elle a fait un petit montage. Elle a pris, quand je dis via Felicia Cynthia, elle l'a mis avant le moment où je dis tout cet arrêt du végétalisme. Et du coup, elle fait croire de cette façon-là à ses abonnés que je l'ai traité de tout cet arrêt de végétalisme. Et ça, c'est pas très honnête et c'est de la manipulation. Un patient m'a envoyé la vidéo que nous allons analyser aujourd'hui. Oui, je sais, j'ai des patients exceptionnels. J'en profite pour le remercier et lui passer un petit bonjour, il se reconnaîtra. Je commence cette vidéo par préciser que je n'ai rien contre ce monsieur, que je ne connaissais pas du tout avant de visionner cette vidéo. Comme j'ai compris, apparemment il est naturopathe et je ne vais pas remettre en cause sa formation parce qu'en fait j'ai pas d'infos sur le sujet. J'ai rien trouvé sur son site, où il avait passé son diplôme, s'il avait un diplôme. Donc je pars du principe qu'il a un diplôme de naturopathie dans les règles. Comme beaucoup, j'ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne dans laquelle je détaille tout mon parcours. Donc vous aviez une seule vidéo à regarder, c'était celle-ci. Le but de ma vidéo n'est pas de faire le procès de ce monsieur, mais de vous expliquer pourquoi, du point de vue HCLF, les propos qu'il tient n'ont absolument aucun sens. En plus, il s'est permis de me citer dans sa vidéo, donc j'imagine que j'ai un droit de réponse légitime. En tout cas, je prends ce droit de réponse. Alors non, je ne vous ai pas cité. Je rappelle juste que je faisais un live, donc ça veut dire que j'étais en direct, que les questions je les recevais à mesure, et que là en l'occurrence c'était la dernière question du live. Donc non, je vous ai pas du tout cité, j'ai lu simplement une question, je ne vous connaissais pas, ça n'a rien à voir avec vous ce que vous faites, ou vous avez eu le temps de préparer cette vidéo, vous avez passé des heures à préparer cette vidéo. Moi, c'était pas du tout le cas. Je vais vraiment me concentrer sur les passages dans lesquels il parle de sucre, parce qu'il parle aussi beaucoup, évidemment, du gras, vu que c'est son cheval de bataille. Hein. Alors non, c'est pas mon cheval de bataille, le gras. Elle a pas du tout écouté mes vidéos. Je suis omnivore et je conseille une alimentation omnivore. Et le gras, c'est pas plus mon cheval de bataille qu'autre chose que les produits animaux, que les légumes. Non, c'est faux. Et vous verrez, vers la fin de la vidéo, qu'un des derniers extraits que je vais vous commenter est tout simplement mythique. Il vaut le détour. C'est le pompon sur la Garonne, cherry on the cake. Vous allez halluciner, vous n'êtes pas prêts. Alors accrochez-vous. Il me tarde, je suis impatient. On commence tout de suite. Alors le glucose, c'est un sucre qui est directement utilisable par le corps, par les cellules nerveuses, comme carburant. Le glucose est utilisé comme carburant par les cellules nerveuses. Je suis d'accord. Mais pas seulement par les cellules nerveuses. Le glucose est le carburant préféré de toutes les cellules de notre corps, que ce soit les cellules nerveuses, les cellules musculaires et toutes les autres, sans exception. Donc,
Première approximation qui porte à confusion et qui pourrait nous amener à minimiser l'importance de ce nutriment. C'était un live, c'était pas un cours sur le glucose, sur l'utilisation du glucose, c'était un live, je répondais à des questions et donc vous doutez bien que je vais pas à chaque question refaire un cours de physiologie, c'est pas possible. Quand on fait un dessert avec quelques sucres que ce soit, il y a aussi du fructose. Et le fructose, par contre, c'est pas du tout pareil. Le fructose, c'est un sucre simple qui ne peut pas être utilisé directement, qui doit d'abord être métabolisé par le foie. Donc il y a des enzymes qui vont transformer le fructose en différentes molécules successives jusqu'à le transformer en gras. Là, il parle de dessert avec quelques sucres que ce soit. Qui dit dessert, dit gras. Qui dit dessert ne dit pas forcément gras. On peut manger en dessert un fruit, on peut manger un dessert une compote de fruits, on peut manger un sorbet, on peut manger, alors ça je l'ai vu dans une de ces vidéos, de bonnes tartines de pain avec de la confiture. On peut manger aussi une plâtrée de riz blanc avec un demi-pot de confiture. Ça je l'ai vu sur la chaîne de Douce Frugalité. On peut manger un pudding aux graines de chia. On peut aussi manger du fromage blanc 0% avec de la confiture ou avec du miel. Pareil, un yaourt à 0% avec de la confiture et du miel. Moi, je parlais de sucre, de desserts qui contiennent du sucre. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a du gras. Pas seulement sucre. Déjà, à 9 minutes la vidéo, il confond sucre avec aliments gras qui ont un goût sucré. Non, je ne confonds pas. Comme je viens de le dire, il y a des desserts sans gras. Étant, le fructose ne peut pas être utilisé par les cellules pour créer de l'énergie. Il va donc passer par le foie et être transformé en gras. En d'autres termes, le fructose ne sert à rien. C'est pas ce que j'ai dit, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Je vois pas d'où sort cette conclusion hâtive, on va dire. On part à faire du gras. En réalité, le fructose, c'est un sucre simple. Au même titre que le glucose. Fructose et glucose sont deux isomères, ce qui veut dire que ce sont deux molécules ayant la même formule brute, C6H12O6, mais qui se présentent sous deux configurations spatiales. J'aime bien les gens qui veulent montrer leur science en utilisant la formule chimique du glucose, en l'occurrence, ou du fructose, dont tout le monde se fout complètement, et puis en montrant le fait que ce sont des isomères. Donc bon, ça sert à rien en fait, mais bon, ça fait croire aux gens que on connaît plein de choses. Je vous mettrai une petite illustration ici à côté. Ça rappellera de bons souvenirs des cours de chimie pour ceux qui s'en rappellent. Le fructose va être transformé par le foie, effectivement. Mais il va ensuite être relâché dans la circulation sanguine et il va pouvoir être utilisé, tout comme le glucose, pour produire de l'énergie. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le fructose n'est pas du tout relargué dans la circulation sanguine. Bah non, si ça passe par le foie, c'est pour qu'il soit métabolisé, transformé en d'autres molécules. Donc effectivement, le fructose peut être transformé en glucose, mais le fructose est un sucre particulier qui a tendance à se transformer beaucoup plus facilement en gras que le glucose. Le fructose était effectivement transformé immédiatement en gras. Vous imaginez bien que les personnes qui sont frugivores seraient toutes en obésité. Et moi, je serais obèse au même titre. Bon, on va pas parler du poids, Cynthia. Donc moi, j'ai été frugivore. J'ai perdu une dizaine de kilos. Donc c'est pas aussi simple que ça, évidemment. Ça implique d'autres paramètres, le fait de manger que des fruits. Notamment, on est extrêmement carencé. On a du mal, voire on ne peut pas avoir un apport calorique suffisant, parce qu'un fruit, c'est 80-90% d'eau, et forcément, on a beau manger, et ben en fait, on se fait un régime hypocalorique sans s'en rendre compte. Donc, j'ai été frugivore, je sais exactement ce que ça implique. Le fructose n'est pas le démon qu'on veut vous faire croire qu'il est, mais au contraire, c'est un précieux allié énergétique. Alors, cette vision du fructose, elle est partiellement vraie, et donc partiellement fausse, et elle oublie de dire tous les problèmes que pose le fructose. Donc ça, c'est un petit peu dommage de masquer une partie de la vérité. Donc attention, l'excès de fructose qui viennent des fruits séchés, du sucre ou tout ce qui a un goût sucré, eh ben, ça peut entraîner un excès d'acide urique dans le corps. L'acide urique du fructose. Pour faire plus simple, l'acide urique produit par les fruits. Non, pas du tout. Cynthia, il faut arrêter de me reprendre, ce n'est pas ce que j'ai dit.
J'ai parlé de l'acide urique, qui est le déchet métabolique du fructose. Le fructose, apparemment, vous ne semblez pas le savoir, mais le fructose, c'est ce qu'on va trouver dans les fruits, effectivement, mais pas que. C'est ce qu'on va trouver dans le sucre de table, qu'on appelle le saccharose. Le saccharose, c'est une molécule de glucose plus une molécule de fructose. Le fructose, on va le trouver dans le miel. On va le trouver dans les produits industriels qui contiennent du sirop de glucose fructose. Donc le fructose, non, il n'est pas que dans les fruits. Puisque le fructose est un sucre présent dans les fruits. Il accuse donc les fruits de produire de l'acide urique. Non, je n'accuse pas les fruits de produire l'acide urique. Je parle de tout ce qui contient du fructose. Effectivement, les fruits en font partie, mais pas que. Prenons un autre exemple. La viande. Pourquoi vous parlez de la viande alors que je vous parle du fructose? Qu'il consomme lui-même en quantité appréciable, on va dire. Elle ne produit pas d'acide urique? Et le poisson? Je précise que ce monsieur est omnivore, il mange du poisson, de la viande, des œufs. Donc, je vous mettrai ici à côté un tableau qui compare le taux de purine dans les aliments. Bon, alors, on va pas écouter tout ça. J'invite Cynthia à commencer par lire ce livre du docteur Perlmutter, Toxic Acid. Donc c'est un livre que j'ai lu, que j'ai trouvé très intéressant et qui est sorti là, début 2023. Quand je parle d'acide urique, je me réfère à ce que dit notamment ce médecin, mais sachant qu'il y a plein d'études qui parlent de ce déchet métabolique qui vient du fructose. Et le problème, c'est que vous pensez à ce moment-là, donc manifestement vous ne le savez pas, vous pensez que l'acide urique n'est qu'un déchet des produits riches en purine, notamment les viandes et surtout les abats. Je vais vous mettre ici, à côté, la pyramide des aliments conseillés et déconseillés lorsqu'on souffre de cette maladie de la goutte. Mais vous verrez qu'on limite clairement la consommation de produits animaux. Sauf que ce document, il n'est pas à jour parce qu'il ne tient pas compte des aliments qui sont riches en fructose. Et le fructose est producteur de bien plus d'acide urique, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, que les produits animaux, d'autant plus que dans le régime HCLF, on mange d'énormes quantités de fruits. Les légumes et les fruits sont par contre à consommer en abondance, si je me souviens bien de la pyramide. C'est une erreur pour les fruits, riches en fructose. Je vous la mettrai là. Je sais pas si vous avez testé un abricot frais. Vous le mangez, c'est bon, c'est sucré. Vous le mangez, c'est bon, c'est sucré. Un abricot, c'est bon, c'est sucré. Il commence gentiment à avouer à demi-mot qu'il apprécie le sucre. Oui, comme tout être humain, comme tout mammifère, il y a des expériences qui ont été faites sur les souris. On a comparé le côté addictif du sucre et de la cocaïne. Et en fait, les souris, elles étaient plus attirées par le sucre que par la cocaïne. Au début de sa vidéo, le problème était différent par rapport au miel. Il nous disait qu'il y avait des enzymes digestives des abeilles qui allaient entrer en interaction avec nos propres enzymes. Alors, c'est pas les enzymes digestifs, ce sont des inhibiteurs enzymatiques. C'est pas la même chose. Ce sont des substances qui vont empêcher nos enzymes de pouvoir digérer correctement le pain, si on mange le miel avec du pain, ou si on mange du miel avec un yaourt, les protéines qui sont contenues dans le yaourt. Mais au final, il en vient quand même aux associations alimentaires. Il dit que le miel est acide et qu'il vient annihiler l'amylase salivaire. Amylase qui, comme son nom l'indique, est prévue pour digérer les amidons. Amidons présents dans les féculents comme les pommes de terre, le pain, le riz, etc. Est-ce qu'il se pose seulement la question de savoir pourquoi, dans notre bouche déjà, la première enzyme que l'on trouve au tout début de notre tube digestif, c'est une enzyme qui nous permet de digérer des glucides. Glucides dont il se méfie. C'est pas logique. Alors moi je connais la réponse, c'est juste que l'humain, il a un système digestif avec des phases de digestion neutres au début, acides ensuite au niveau de l'estomac, et alcalin ensuite au niveau de l'intestin grêle, et l'amylase salivaire fonctionne qu'à pH neutre ou très légèrement acide, et si on veut pouvoir prédigérer les féculents grâce à cette amylase salivaire, il faut qu'elle soit en début de digestion, si on veut que ça fonctionne. Ensuite, au niveau de l'intestin grêle, on va avoir d'autres amylases qui, elles, vont être activées dans un milieu alcalin. Vous avez remarqué? Les gens ont besoin de ce goût sucré. Il n'y a rien à faire. S'ils ne le trouvent pas au cours du repas, ils en auront besoin après.
Ils ne sont pas satisfaits, ils sont satisfaits seulement lorsqu'ils auront fourni à leur corps ce glucose qu'il attend impatiemment. Vous pouvez manger cétogène, pauvre en glucides, tant que vous voulez, mais à la fin du repas, vous aurez envie de votre petit goût sucré. Donc finalement, vous êtes toujours addict au sucre, non? Bon, alors là, ce commentaire, c'est vraiment ne pas tenir compte de ce qu'on sait sur le côté addictif du sucre. C'est ne pas tenir compte du fait que on mange du sucre depuis qu'on est gamin et qu'on est habitué à ça. Par contre, dans les pays où il n'y a pas de dessert sucré, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Elle ne sait pas non plus que lorsqu'on arrête les desserts sucrés, au bout de quelques semaines, maximum quelques mois, on n'a plus cette envie vers le sucre. Donc c'est une mauvaise habitude qu'on a prise depuis qu'on est enfant. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui fait partie de notre physiologie. C'est juste une très très mauvaise habitude qu'on a eue depuis qu'on était jeune. Et évidemment, comme dit ce monsieur, un yaourt nature, c'est pas bon. C'est acide, c'est amer. Non, c'est pas amer, c'est juste acide. Je comprends pas les gens qui confondent la saveur acide et la saveur amère, qui n'a rien à voir. Là, si on mange une tablette de chocolat noir par jour, ça craint. Eh ben écoute, c'est à toi de voir. Ça me paraît beaucoup. Dans une tablette, il y a 10 carrés. Donc ça ferait une demi-tablette par jour, ça ferait du style 3 carrés le midi, 2 carrés le soir. Son conseil, ce qui lui semble raisonnable, on va dire, c'est une demi-tablette de chocolat par jour. Alors là, je rappelle que je suis dans un live, que je suis face à une personne qui me dit qu'elle mange une tablette de chocolat. Si je lui dis moi je mange pas de chocolat et donc tu devrais faire pareil, ne pas manger de chocolat, bon, il est clair que la personne ne risque pas de suivre mon conseil. Le but d'un thérapeute, c'est de se mettre au niveau de ce que serait capable de faire la personne qui a en face de lui. Donc je vais clairement m'adapter et du coup je vais lui conseiller de déjà consommer 2 fois moins, ce qui est déjà une première étape intéressante. Chocolat qui est un produit industriel ultra transformé. Non, pas ultra transformé. Transformé oui, pas ultra transformé. Les marqueurs de l'ultra transformation ils sont particuliers. Moi le chocolat bio équitable que j'achète il n'est pas ultra transformé. Il y a du beurre de cacao, de la pâte de cacao, du sucre, et puis c'est tout. D'accord. Il en mange pour le goût sucré et pour l'énergie de la caféine. Parce qu'on voit bien que c'est pas ce qu'il étouffe, l'énergie à ce monsieur, quand on le regarde, quand on l'écoute. Alors, premièrement, je ne mange plus de chocolat. Donc, je ne suis pas concerné. C'est pas parce que je mange pas de chocolat que je vais pas conseiller à quelqu'un qui en mange beaucoup d'en conseiller moins. D'autre part, c'était un live dans lequel j'étais malade, j'avais un début d'angine. J'ai hésité à pas faire le live, je l'ai fait. C'est vrai que je manquais un petit peu de jus. Bon, voilà, j'ai voulu faire le live. D'autre part, il y a quand même une énorme différence entre faire un live d'1h30 et faire une vidéo qu'on a préparée et sur laquelle on peut faire le montage qu'on veut. Donc je vous invite Cynthia à faire un live d'1h30, à répondre en direct aux questions sans avoir pu les préparer, et puis on en reparlera. Mais normal avec autant peu de glucides dans son alimentation. Pas de glucides, pas d'énergie. Que répondre à ça? Quelqu'un qui a aussi peu d'expérience en termes d'alimentation, qui ne sait pas que, au contraire, qu'une alimentation riche en glucides va entraîner une glycémie qui va faire ça, alors que moi, avec mon alimentation qui contient peu de glucides, j'ai une glycémie qui est comme ça. Les coups de pompe, je ne connais pas. J'ai une énergie qui est stable du matin au soir. Et les personnes qui suivent un régime cétogène le savent encore plus. C'est un peu énergie saute-moi contre. Voilà, on arrive au terme de cette première partie. Dans la deuxième partie qui suit, on va comparer notamment la quantité d'acide urique entre 1 kg de banane et 1 kg de viande. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Allez, on se retrouve tout de suite.